Enseignement de la parole de Dieu. Enfants de Dieu, vous savez que nous avons commencé cette série d'enseignements sur la puissance de la prière. Et Jésus est vraiment celui qui nous a ouvert le chemin pour avancer devant le trône de la grâce, enfants de Dieu. Alléluia! Et cette série d'enseignements pour titre « Jésus passa toute la nuit à prier ». Et nous avons vu, enfants de Dieu, comment sa vie de prière, à cause de sa vie de prière et à cause de sa présence ici aussi sur la terre, enfant de Dieu, lorsqu'il est venu, ça dit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Seigneur, nous te demandons de bénir la parole de Dieu à nos cœurs, que tu puisses nous donner des révélations fraîches de la parole de Dieu, parce que nous voulons, Seigneur, utiliser les armes que tu nous as données, afin, Seigneur, oh Dieu, vraiment d'avoir ta puissance et ta gloire. Merci pour ton peuple, merci pour ton Église, merci pour la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, à lui soit la gloire. Alléluia. Jésus, enfant de Dieu, alla sur la montagne pour prier, gloire au Seigneur, et il passa toute la nuit à prier Dieu, son Père, gloire au Seigneur. Nous avons vu, première chose que nous avons vu, la première révélation qui est associée avec ce que Jésus a fait lorsqu'il était ici, enfant de Dieu. Première chose, c'était pour ouvrir, il a prié, il a passé la nuit à prier, afin d'ouvrir le chemin, le ciel, afin que nous, après, que tous ceux qui allaient venir après la résurrection de Jésus, parce que Jésus est en train de bâtir son Église, c'est une construction glorieuse que maintenant, 2000 ans, enfants de Dieu, presque, mais le Seigneur avait fait cela pour nous. C'est-à-dire que le Seigneur a ouvert le chemin qui nous amène au troisième ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu son Père et il intercède pour nous. Alléluia! Vraiment, nous pouvons prier avec confiance. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit avancer avec assurance devant le trône de la grâce. Gloire au Seigneur, parce que le chemin est ouvert. Le Seigneur nous a ouvert le chemin, enfants de Dieu. Nous avons aussi vu une deuxième grande révélation, que pourquoi Jésus priait, c'est afin que vous et moi, que l'Église du Seigneur, que tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont dans l'Église du Seigneur Jésus puissent demander de grandes choses. Et attendez-vous, Dieu va dépasser vos attentes. Et merci Seigneur qu'il est ensemble maintenant sur cette terre et qu'il prend soin de tous les besoins de son peuple. Regardons pour quelques instants, enfants de Dieu, la troisième grande révélation, pourquoi Jésus passa des nuits à prier. Gloire au Seigneur. Troisième révélation, enfants de Dieu, la réponse se trouve dans Luc chapitre 11. S'il vous plaît, tournons ensemble dans Luc chapitre 11. On va lire quelques versets pour se placer dans le contexte, verset 1 jusqu'au verset 4. Wow, quelle puissance nous allons découvrir ici, enfants de Dieu. Alléluia. Écoutons bien ce que Jésus est en train d'enseigner. Luc chapitre 11, verset 1, ça dit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, lorsqu'il sortit de son lieu de prière, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et vraiment, c'est la prière de notre cœur aussi. « Seigneur, enseigne-nous à prier, Seigneur mon Dieu. » Et il dit, comme Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples, et Jésus leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Alléluia. Jésus va leur révéler quelque chose de très puissant, enfants de Dieu. Voici comment nous devons prier. Vous dites, enfants de Dieu, Père, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Seigneur, ton nom est saint, Seigneur, oh Dieu, et je veux qu'il sorte de mon cœur et de ma bouche des paroles, Seigneur, pour glorifier ton nom, que son nom, enfant de Dieu, que tout ce qui sort de nous, enfant de Dieu, dans notre cœur, dans notre bouche, et lorsqu'on prie, et lorsqu'on parle, qu'on puisse glorifier son nom saint. Alléluia. Regardez la deuxième chose que Jésus va dire,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Dans 4 versets ici, que ton règne vienne. Vous savez, beaucoup de personnes dans le monde entier, à travers, même avant que nous, des générations avant nous, et aujourd'hui encore, ces gens vont faire cette prière, la prière du Notre Père. Ils vont demander à Dieu qu'ils sont conscients ou pas, mais nous savons que Jésus a dit, Père, que ton règne vienne. Alléluia! Ça fait partie de la 3e grande révélation. Pourquoi Jésus pria? C'est afin que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Gloire au Seigneur, parce que le royaume de Dieu n'était pas encore établi, mais lorsque Jésus est venu, lui, il va établir le royaume de Dieu sur la terre et en notre faveur, enfant de Dieu, Père, que ton règne vienne. Gloire au Seigneur. Vous savez, ces 3 versets nous parlent vraiment de quelqu'un qui a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur, qui marche avec le Seigneur de tout son cœur, avec passion, détermination, et continuellement, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Alléluia! Il garde la foi dans son Dieu et dans les saintes écritures, enfant de Dieu. Regardez au verset 3, ça dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, c'est certain que Dieu, même il prend soin des gens qui ne connaissent pas Dieu, et il va prendre soin de toi, il va te donner ton pain quotidien. Regardez au verset 4, même ça dit, enfant de Dieu, pardonne-nous nos péchés. Alléluia, comme nous avons pardonné aux autres. Et c'est très important de pardonner à ceux qui nous ont blessés, enfants de Dieu. Mais ici, la grande révélation, Jésus est à la croix de Golgotha afin que nous puissions être pardonnés de tout péché. Vous avez ici, enfants de Dieu, dans 4 versets, vraiment, très grande révélation de la parole de Dieu qui explique toute la vie chrétienne, enfants de Dieu. Mais on va revenir à ce que Jésus a dit. Jésus va dire, il va nous donner cette grande réponse. Je vais vous le relire, enfant de Dieu. Et lorsque il dit au verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Père, que ton règne vienne. Alléluia. Et c'était vraiment aussi le désir du cœur de Dieu le Père, que son règne vienne. Lorsque on dit « Père, que ton règne vienne », nous parlons d'un règne, nous parlons d'un royaume. Alléluia! Et Jésus enseigne à ses disciples, lorsque vous priez, dites-le dans vos prières. « Père, que ton règne vienne, Seigneur. Apprends-moi à vivre dans le royaume de Dieu. » Vous savez, enfants de Dieu, Jésus, lorsqu'il nous enseigne ces saintes écritures, Jésus va établir, lorsqu'il a passé de toute sa vie à planifier, à organiser, prier, passer ses nuits à prier son Père, enfant de Dieu, Jésus va établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire le royaume de Dieu avec les lois d'un royaume. Et c'est pour ça que c'est très important pour un chrétien de lire la parole de Dieu. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur Seigneur, et tu lis jamais la parole de Dieu, tu ne pourras jamais découvrir les lois du royaume, parce que les lois du royaume sont écrites ici dans la parole de Dieu. Et vraiment, dans notre cœur ici, il doit y avoir, lorsqu'on est vraiment né de nouveau, il y a une passion dans notre cœur qui se développe pour connaître le Dieu du royaume, connaître la parole de Dieu, connaître les lois du royaume. Amen, parce que c'est un royaume. Le royaume de Dieu s'est établi, enfant de Dieu, sur la terre. C'est Jésus qui a fait cela. Le royaume de Dieu a les lois du royaume, avec la puissance et la présence réelle du royaume de Dieu. Comment la puissance du royaume de Dieu est-il manifestée? Aujourd'hui, c'est par la personne du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui accomplit toute cette puissance et cette présence glorieuse, alléluia, et qui manifeste la puissance de Dieu par les signes, les miracles et les guérisons, et le salut des âmes, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, enfant de Dieu, a été mandaté pour diriger le royaume de Dieu. Et vraiment, il fait un travail excellent. Alléluia. Vous savez, enfants de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Regardons, on va continuer à lire dans Luc chapitre 11, versets 1, 2 et 3 et 4, mais regardons au verset 14, parce que lorsque vous lisez au complet tout le chapitre 11
de Luc chapitre 11, vous allez découvrir que vraiment Jésus est en train de parler du royaume de Dieu. Qu'il y avait un royaume, et maintenant il y a deux royaumes sur la terre. Il y a le royaume des ténèbres, et il y a le royaume de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau et qui marchent avec le Seigneur sont dans le royaume de Dieu. Alléluia, c'est très important de demeurer dans le royaume de Dieu. Amen, alléluia. Regardez, enfants de Dieu, Jésus parle du royaume de Dieu et comment il est venu établir le royaume de Dieu sur la terre et comment il va, par différentes étapes, il va établir ce royaume, enfants de Dieu. Regardons verset 14, ça dit, Jésus est en train de prêcher la parole de Dieu et Jésus chassa un démon qui était muet. Et lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Alléluia! Ils sont vraiment excités de voir la puissance de Dieu. Mais, quelques-uns disent, mais ceux qui pensaient comprendre les Saintes Écritures, les religieux à cette époque, et ils ont dit ceci. Mais, quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Waouh! C'est pas France, enfant de Dieu. Et d'autres, pour l'éprouver Jésus, le Fils de Dieu. Dieu le Fils était devant eux. Et ils voulaient éprouver Dieu le Fils. Ouais, ça dit, enfant de Dieu. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le droit de Dieu, alléluia, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. C'est-à-dire que avant que Jésus vienne, c'est lui qui va établir le royaume de Dieu sur la terre, au premier ciel, dans le premier ciel dans lequel nous sommes. Et Jésus, enfant de Dieu, va leur dire, maintenant, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ça veut dire qu'il n'était pas là, mais là, il est venu, enfant de Dieu, et Jésus vraiment va l'établir. Et regardez au verset 21, comment Jésus va dompter celui qui était maître de la maison, et on va regarder qu'est-ce que tout cela veut dire, enfant de Dieu. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, et lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles, alléluia. Et là, ça dit, enfant de Dieu, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Maintenant, enfant de Dieu, il est très important de réaliser que ce royaume de Dieu a été établi par Jésus durant son ministère, durant son enfant de Dieu, tout ce qu'il a fait lorsqu'il était ici au premier ciel, de gloire au Seigneur. Regardez qu'est-ce que ça dit dans la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 14. Il dit, rendez grâce au Père. Alléluia. Ça veut dire, remerciez Dieu le Père, enfant de Dieu. De remercier-le pourquoi? Ça dit qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia! En qui, Jésus, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Gloire au Seigneur, alléluia. Mais nous voyons que nous étions dans le royaume des ténèbres et Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, enfant de Dieu, est venu, il a établi le royaume de Dieu et nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous étions dans les ténèbres et maintenant nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est maintenant établi sur la terre et nous savons que ça va s'intensifier dans un avenir très proche, enfants de Dieu. Alléluia. Regardons, enfants de Dieu, comment Jésus a établi le royaume de Dieu sur la terre durant son ministère. Alléluia. C'est très important pour nous parce que ça nous aide à prier avec efficacité. Alléluia. Tu n'es plus dans les ténèbres, tu n'es plus dans le monde, mais reste attaché au Seigneur. Si tu t'en vas dans le monde, tu vas voir des résultats du monde. Répands-toi, reviens à Dieu, c'est très important. Reste attaché à ton Père et à ton Dieu, reste attaché au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui nous a transportés même par la puissance du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Premièrement, enfants de Dieu, regardons ceci. Voici quelques étapes de comment Jésus a établi le royaume de Dieu ici sur la terre, c'est-à-dire le premier ciel. Vous savez que la Bible nous parle de 3 ciels. Il y a le premier ciel, c'est ici sur la terre. Deuxième ciel, c'est au-dessus de la terre. Et troisième, enfant de Dieu, c'est le paradis, c'est le royaume de Dieu, c'est où ce que Dieu habite présentement. Première étape que Jésus comment il va établir le royaume de Dieu, c'est qu'il va démasquer le chef du royaume des ténèbres. Et il va démasquer ses œuvres. Alléluia. Il va vraiment démasquer cela parce que le royaume des ténèbres et puis les démons agissaient avec une pleine liberté. Mais lorsque Jésus est venu, il va les démasquer. Alléluia. Nous avons lu cela, enfants de Dieu, dans Luc chapitre 11, verset 14. Jésus a chassé un démon, etc. Vous vous en souvenez? Et ça dit que c'est par le doigt de Dieu qu'il avait chassé ce démon. Alléluia. Et là, il va confirmer. Parce qu'il a chassé ce démon, il a démasqué le royaume des ténèbres. Cette personne qui était possédée de ce démon, lorsque Jésus n'était pas là, le démon n'était pas manifesté. Mais lorsque Jésus est arrivé, alléluia, il a démasqué les ruses de Satan, les trappes et les pièges qui tenaient les gens captifs. Encore aujourd'hui, il les tient captifs. C'est pour ça que tous ceux qui veulent vraiment être sortis de ce royaume des ténèbres doivent accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Alléluia! Il est le seul chemin qui conduit au Père et la parole de Dieu nous enseigne, enfants de Dieu. Alors Jésus a démasqué, il a dévoilé les œuvres des ténèbres, les religieux et de tous ceux qui ne connaissaient pas Dieu à ce temps-là, enfants de Dieu, ont été surpris et la foule a été vraiment étonnée de voir ce que Jésus pouvait faire. Mais Jésus, la lumière du monde, a démasqué et a dévoilé que ça existait vraiment. Voyez-vous? Ça, c'est la première chose qu'il a fait. Deuxième chose, pour établir le royaume de Dieu sur la terre, ce que Jésus va faire, c'est encore dans Luc chapitre 11, et ça, on va le relire, c'est très, très, très important qu'on sache cela. Verset 21 et verset 22, enfants de Dieu, c'est que Jésus va dompter, il va désarmer Satan, qui est le chef du royaume des ténèbres. Il va le dompter, puis il va le désarmer. Alléluia! C'est pour ça que lorsque tu acceptes Jésus et tu es né de nouveau, wow! Alléluia! Ta vie va changer. Elle va changer ta vie. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur a payé le prix pour te libérer de ce royaume des ténèbres, enfant de Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut faire ça lui-même. Il n'y a pas aucune organisation mondiale qui peut faire cela. Non, ça prend la puissance du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Regardez dans Luc chapitre 21, chapitre 11, verset 21, verset 21 et verset 22. Écoutez bien qu'est-ce que ça dit. Jésus dit ceci. Parlant du royaume des ténèbres, il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé, il était fort et bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui, ça c'est Jésus qui est venu, ici parmi nous au premier ciel, sur la terre, enfant de Dieu, ça lui appartient, cette terre-là. Jésus est venu au premier ciel. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte,
Il lui enlève toutes les âmes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia! Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ici, enfants de Dieu? Premièrement, c'est qu'il gardait sa maison, qui fait référence à cette maison planétaire, terrestre, cette maison, enfant de Dieu, qui est toute contenue dans le premier ciel, c'est très grand. Cette maison, ici que Jésus fait référence, c'est le premier ciel, c'est la planète Terre, et tout ce qui est terrestre, c'est tout ce qu'il y a de l'univers. Quelqu'un de plus fort est entré dans sa maison, c'est-à-dire Jésus était Dieu le Fils au ciel, il est venu, il a été transporté par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Il est né. Alléluia! C'est-à-dire, le Fils de Dieu est né sur la terre. Il est venu ici dans notre ciel à nous, le premier ciel. Alléluia! Cette personne, enfant de Dieu, quelqu'un de plus fort, est entré dans sa maison, dans la maison planétaire, où il était le plus fort, parce qu'il n'y a pas un être humain qui pouvait aller contre ces forces diaboliques. Mais Jésus, lui, est entré, il est venu, alléluia, il est entré dans le premier ciel et Jésus va dompter, il va désarmer. C'est très important, toutes ces paroles que Jésus dit ici, enfant de Dieu. Il va dompter, c'est-à-dire qu'il va l'assujettir, il va le dominer, il va le désarmer, il va le terrasser. Alléluia. Il va lui enlever toutes ses armes, il va distribuer ses dépouilles. Alléluia. C'est-à-dire Jésus a enlevé toutes les armes et toutes les dépouilles de l'ennemi. Alléluia. Que veut dire ces dépouilles, enfants de Dieu? Qui sont ces dépouilles? Ces dépouilles sont ceux qui étaient des gens qui étaient morts spirituellement. Et nous faisions partie de ces dépouilles. Voyez-vous? Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. La parole de Dieu nous explique que nous étions morts spirituellement. Vous pourrez lire cela dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Alléluia. Mais Jésus est venu et lui, il nous a donné la vie, enfant de Dieu, par le pardon de tout ce qu'il nous a pardonné. Gloire au Seigneur. Et regardez, on va lire ensemble maintenant comment nous sommes dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, ils sont transportés dans le royaume de Dieu. Et regardons comment Dieu nous voit. C'est très important. Il est dit dans 1 Pierre chapitre 2. Regardez, enfants de Dieu, verset 1. Rejetant donc toute malice, on doit se dépouiller du vieil homme. Rejetons tout ce que nous avions dans le monde avant qu'on vienne au Seigneur. On doit se débarrasser, se dépouiller de tout cela. Enfants de Dieu, il s'est dit ici, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Alléluia! Travaillez de plus en plus à votre salut. Ça dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, écoutez bien verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Alléluia! Voyez-vous la différence? Nous étions morts, nous étions des dépouilles dans ce monde de mort spirituel, mais maintenant nous sommes des pierres vivantes. Alléluia! Il s'est dit, pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. Voyez-vous? Alléluia! Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, gloire au Seigneur, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et on dit merci Seigneur que tu m'as donné la vie. Le Seigneur nous a donné la vie, enfant de Dieu. Alléluia. Nous étions morts spirituellement, mais maintenant nous sommes appelés des pierres vivantes. Alléluia. Jésus lui-même, enfant de Dieu, a enlevé il nous a changé de royaume pour qu'on devienne vivant. Il a aussi enlevé tous les actes, donc
la condamnation subsistait contre nous. Wow! C'est très fort, ce enfant de Dieu. Ça, c'est écrit dans Colossiens, chapitre 2. Alléluia. Et regardons, enfant de Dieu, comment Jésus ça va nous amener à notre troisième étape, que Jésus vraiment comment il va établir le royaume de Dieu. Il va établir le royaume de Dieu par tous ceux qui sont nés de nouveau ici sur la terre. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important, quelqu'un qui a été touché de Dieu, qui a été changé de royaume et a accepté le Seigneur Jésus, reste attaché à Dieu, reste attaché à son Église, à ses plans. C'est lui qui a inventé tout ce que nous vivons. C'est lui qui a tout mis ça en place. Ce sont des principes, des lois du royaume de Dieu. Alléluia. Regardez, enfants de Dieu, comment Jésus va établir son royaume. Cette étape, ça prend des êtres humains qui sont nés de nouveau. Et regardons ce que Jésus va faire dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Il dit ceci, enfants de Dieu. Ça dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, en s'appuyant non sur Christ, mais sur les traditions du monde. La séduction est très grande. On doit prendre garde, enfants de Dieu, et rester attaché aux choses de Dieu. Regardez au verset 9, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia! C'est-à-dire, il était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, enfants de Dieu, vous avez tout pleinement en lui. C'est lui qui est le chef de l'Église. Gloire au Seigneur. Regardez, enfants de Dieu, verset 13, ça dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a pardonné, enfants de Dieu. Et en plus, il a effacé l'acte. Donc, les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Lorsque j'étais dans le monde, le Seigneur, enfant de Dieu, il y avait un acte, donc les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient continuellement contre moi et contre tous ceux qui sont dans le monde. Et il l'a détruit, Jésus l'a détruit, ces actes de condamnation, les a détruits à la croix de Golgotha. Alléluia. Et ça dit, enfant de Dieu, en clouant, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé la domination des autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Alléluia. Et enfant de Dieu, vraiment le secret, celui-ci, dans Colossiens chapitre 3, verset 3, ça dit, « Quand vous étiez morts, on était morts spirituellement, mais maintenant vous êtes rendus à la vie, et votre vie maintenant est cachée avec Christ en Dieu. » Alléluia! C'est pour ça qu'un chrétien doit rester dans le Seigneur. Il doit garder son cœur dans le Seigneur, garder ses pensées en Christ. Alléluia, garder sa foi active dans la parole de Dieu et mettre sa foi en action, enfant de Dieu, pour participer et être dans l'Église du Seigneur Jésus. Alléluia. Regardez qu'est-ce que ça dit en terminant dans Colossiens chapitre 2, dans la parole vivante. Écoutez bien, enfant de Dieu, je vous lis cela. Verset 13, il dit, « Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui, en vous pardonnant tous nos péchés par sa grâce infinie. » Vraiment, enfants de Dieu, ce que nous voyons dans tout cet enseignement, c'est vraiment toute l'histoire du christianisme, notre vie chrétienne. Nous étions dans le monde, nous avons été transportés dans le royaume de Dieu parce que nous avons été pardonnés. Et regardez, il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité. Ça, c'est toutes les puissances des ténèbres et Satan lui-même. Jésus a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal
après sa victoire à Golgotha. Alléluia! Vraiment, Jésus a payé le grand prix, enfant de Dieu. Et vraiment, le Seigneur nous a libérés de toutes ces condamnations qui étaient contre nous. Gloire au Seigneur. Jésus, en passant toute la nuit à prier Dieu son Père, il va établir le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Et cela, enfant de Dieu, est d'une plus grande bénédiction pour vous lorsque vous priez. Croyez que vous êtes dans le royaume de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Jésus a établi le royaume de Dieu sur la terre. Gloire au Seigneur. Nous avons été transportés dans ce royaume glorieux. Et c'est pour ça que nous pouvons prier avec assurance. Et lorsque Jésus va dire à ses disciples, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Que ton règne vienne, Seigneur. Et ça, enfant de Dieu, vous pouvez faire cette prière. C'est une prière pas inventée par les religions du monde. C'est pas personne qui a inventé ça ici sur la terre. C'est Jésus qui nous a enseigné comment prier. Lorsque vous priez, dites, Père, adresse-toi à ton Père. Alléluia, à ton Dieu comme ton Père. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et demande au Seigneur qu'il te pardonne. Et demande au Seigneur que ton règne vienne, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Et tends ta main aussi, Seigneur, pour mes bien-aimés. Que tu puisses les sauver, que tu puisses les toucher, Seigneur. Et au nom de Jésus, alléluia. Enfant de Dieu, nous devons terminer en prière. J'aimerais prier pour vous, que Dieu puisse vous remplir de ces révélations fraîches, que vous puissiez avancer avec assurance devant le trône de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, te demande de toucher ton fils et ta fille, te demande de toucher ton Église, tes enfants, Seigneur, oh Dieu, qui te cherchent de tout leur cœur. Que la parole de Dieu soit révélée à nos cœurs, Seigneur. Interviens, Seigneur, dans leur faveur, pour voir tous leurs besoins. Seigneur, je te demande d'étendre ta main par cinq miracles et prodiges, parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et merci Jésus que tu es venu et tu as établi le royaume de Dieu sur la terre. Quel privilège! Alléluia! Bénis ton Église et au nom de Jésus nous t'avons prié. Amen, amen et amen. Gloire au Seigneur.